Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors merci de votre présence et surtout d'être pile poil à l'heure. On va quand même attendre quelques minutes que les retardataires puissent se connecter et ne pas louper le démarrage. Alors peut-être en micro-introduction avant d'attendre les derniers qui souhaiteraient se connecter. Expert Connect, on est, comme vous le savez, membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley depuis plus de 3 ans. Et peut-être qu'on a rencontré certains d'entre vous lors du forum auquel on participe chaque année, et notamment à Biarritz. Et c'est à cette occasion qu'on a eu pas mal d'échos, comme quoi le modèle était assez peu méconnu et qu'on a décidé de pouvoir mettre en place un webinaire qui permette de diffuser plus largement nos activités, notre métier, ce que nous réalisons et surtout les collaborations et les synergies possibles avec les autres membres du pôle qui pour certains sont déjà nos clients et qui pour d'autres pourraient peut-être le devenir. Si ça vous va bien, on peut peut-être démarrer par un petit tour de table sur les intervenants et ceux qui vont prendre la parole pendant cette heure. Donc moi, je suis Laure Gaillère, je suis directrice du développement. Ça fait 12 ans que je suis dans les équipes Expert Connect, qui a 20 ans d'existence. Et mon rôle, c'est de pouvoir accompagner le déploiement du modèle de collaboration post-retraite sur un pôle qui est bien identifié, qui est le pôle aéronautique spatiale défense, que j'accompagne et donc que je gère avec une équipe. Et ce pôle regroupe nos clients tels que Airbus, Thales, Safran, Dassault, MBDA, toute une partie de la défense plus terrestre comme KNDS ou Arcus. Évidemment, d'autres acteurs que ces grands donneurs d'ordre qui gravitent autour de ces grandes entreprises et de ces grands comptes. Et j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de constituer le vivier de pré-retraités et de retraités. Et le deuxième, c'est de pouvoir mettre en œuvre les missions de collaboration post-retraite auprès de nos clients qui sont ceux définis dans le pôle aéronautique spatiale défense. Et je vais laisser la parole à Caroline Aupan, qui fait partie du réseau et qui va pouvoir aussi vous donner des éclairages pendant cette heure. Bonjour à tous, donc Caroline Aupan, une carrière exclusivement aéronautique. J'ai quitté Airbus il y a 2 ans et demi maintenant, avec effectivement en charge la responsabilité engineering des programmes 330, 380 à 400M pour les parties France. Et donc, après avoir rejoint Expert Connect, j'anime particulièrement cette communauté aéronautique spatiale et défense qui nous permet effectivement de garder un forum de rencontres, de réflexion sur les enjeux stratégiques du secteur. Donc, Gabriel, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc mon nom est Gabriel Girardin. Donc je suis en charge des activités pour CT Engineering dans la région sud-ouest. Et mon objectif aujourd'hui sera de vous partager les différentes expériences que j'ai pu avoir à Expert Connect. Et j'ai eu la chance d'en avoir 4 durant les 2 ennemis qui viennent des 2 années et demie qui viennent de passer. Laure, je te rends la parole. Merci à vous deux. Alors donc l'objectif c'est qu'on puisse évidemment échanger. Donc il y aura un temps vraiment de questions-réponses, voilà, que ce soit auprès de Caroline, de Gabriel ou de moi. Mais avant tout, on va vous présenter le modèle et un peu vous expliquer quels sont les principes fondateurs et quelles sont les convictions que nous rejoignons et que nous défendons. Donc on est né il y a 20 ans d'une rencontre entre un ingénieur et une démographe qui ont vu venir la génération des baby boomers quitter les entreprises de façon massive à travers le départ à la retraite, parce que les industries ont embauché massivement dans le cadre du déploiement de grands programmes, que ce soit de programmes nucléaires, ferroviaires ou encore aéronautiques. Et donc des volumes importants d'ingénieurs ont pu être recrutés dans les années 80. C'est un exemple notamment pour le ferroviaire. Et mécaniquement, 30, 40 ans après, cette génération qui à l'époque avait quand même
une culture a plutôt resté dans la même organisation une grande partie, voire toute sa carrière, partait à la retraite et partait avec des bagages fictifs d'un savoir et d'un savoir-faire qu'il était extrêmement compliqué de pouvoir transférer. Et à ce titre, donc Gilles et Caroline, qui sont les cofondateurs et gérants actuels, se sont dit il faut absolument qu'on trouve un modèle qui permette de continuer à recourir au savoir de ces sachants une fois qu'ils ont quitté l'entreprise, notamment pour ceux qui ont encore le souhait de rester actifs. Et c'est de cette manière qu'est né le système de collaboration post-retraite qui a pour objectif de préserver l'accès au patrimoine de l'entreprise. Et ce que nous considérons comme le patrimoine de l'entreprise, c'est l'expérience, c'est la connaissance et c'est toute la mémoire qui est organisée, enfin qui est emmagasinée, par ces sachants qui partent à la retraite avec un constat qui est clair, que la première cause de perte des savoirs dans l'entreprise, c'est le départ à la retraite. Et les retraités, ils ont un formidable avantage, c'est qu'ils ont du temps. Ils ont du temps, ils en disposent pour pouvoir réaliser des missions. Et en plus, lorsqu'ils réalisent des missions, de par leur expérience, de par la connaissance et de par leur mémoire, ils en font gagner beaucoup aux collaborateurs avec lesquels ils travaillent. C'est donc une population qui est ultra formée, ultra expérimentée, disponible, qui en plus de ça est jeune. Alors, tout est relatif, mais l'espérance de vie, bien qu'elle stagne en ce moment, l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente. Et quand on parle à la retraite, on a souvent encore 20 ans devant soi, voire plus. Donc, c'est encore des projets de vie qui peuvent être engagés. Et certains, encore une fois, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent rester actifs, le modèle de collaboration post-retraite convient dans une reprise d'activité dans leur propre domaine. Et c'est en ça où on est fondamentalement convaincu, Expert Connect, la France et même l'Europe, tout particulièrement l'Allemagne, de par sa démographie aussi, dispose d'un riche et vaste vivier de compétences expérimentées qui est un potentiel qui est finalement assez peu regardé par les entreprises. Et on en fait un vrai levier de compétitivité et donc on défend la cause, si on peut parler comme ça, de pouvoir au mieux exploiter tout le savoir et le savoir-faire de ces seniors qui ont quitté les entreprises, mais qui ont encore souvent le souhait de rester utiles dans une actualité professionnelle, dans une stimulation intellectuelle et surtout qui ont le souhait de transmettre. Et donc aujourd'hui, au XXIe siècle, les retraités et les seniors font partie, selon nous, d'une population à regarder et d'une population qui est comprise dans l'entreprise étendue que les directions des ressources humaines gèrent lorsqu'elles gèrent leurs ressources. Alors, qui sommes-nous exactement? On est une entreprise à mission sociétale. Et une de nos missions, bien que nous réalisions ensuite des missions techniques auprès de nos clients avec les sachants seniors, mais la mission globale et générale d'Expert Connect, c'est de pouvoir faire évoluer le regard des sociétés sur les seniors en valorisant leur expérience et surtout en les connectant aux projets et aux besoins des entreprises. Comme je vous le disais, on a été créé en 2005 par les deux cofondateurs qui sont encore les dirigeants. Et depuis 2005, donc on s'efforce de constituer ce vivier de pré-retraités et de retraités. C'est vraiment notre niche, c'est notre spécificité. On ne travaille qu'avec des gens d'expérience qui ont, si on doit regarder au niveau de l'âge, à peu près 55 ans et plus, et qui ont tous 30-40 ans de vie professionnelle derrière elles, et qui possèdent pour la plupart des compétences connues, reconnues, voire des compétences rares, stratégiques, ou même des compétences qui sont en pénurie et qui sont de vrais avantages concurrentiels pour les entreprises. Et donc, depuis 20 ans, on a constitué un vivier de 8000 experts, dits techniques et fonctionnels, parce que nos clients sont principalement industriels, donc le vivier a une coloration qui est plutôt
ingénierie, mais nous accompagnons aussi toute une partie qui ont des fonctions plus support, la direction des ressources humaines, la direction des finances, des directions opérationnelles, pour pouvoir accompagner les entreprises qui sont dans ce manque d'expérience. Alors, de qui parle-t-on quand on parle de notre vivier de sachants et de seniors? Ce sont des personnes qui sont toutes issues de ces entreprises, qui sont nos principaux clients. Donc, nous avons chez Expert Connect une organisation sectorielle. On travaille beaucoup dans l'aéronautique spatiale défense, mais également de façon plus élargie dans le nucléaire et l'énergie, dans les transports, automobiles et ferroviaires. On a aussi une partie importante dans toute la partie infrastructure et construction. Et puis, on a quelques clients qui sont un petit peu plus ovnis ou spécifiques, comme L'Oréal ou d'autres ici qui sont pas notés, comme Hermès, qui a un savoir très précieux sur le cuir et la sellerie, par exemple. Et donc, quand on parle de notre vivier, on parle donc de personnes qui sont retraitées d'un Airbus, d'un Thales, d'un Safran, d'un Arcus, d'un Daher, etc. Vous voyez ici identifier des clients en rose ou en noir. Ceux qui sont en rose sont ceux avec qui nous avons des accords cadres, c'est-à-dire que nous avons réfléchi avec les directions des ressources humaines et les directions techniques, et souvent aussi la direction des achats, une politique de collaboration post-retraite au sein de leur organisation. Ça veut dire que nous sommes intégrés au processus d'offboarding des entreprises et que généralement, à partir de 55 ans et plus, le modèle de collaboration post-retraite est porté à leur connaissance de ces salariés futurs retraités afin de constituer le vivier pour ceux qui veulent travailler. Et ce vivier a deux objectifs. Soit il sert auprès du propre et dernier employeur afin de favoriser et permettre la continuité de la transmission, ou bien ce vivier peut ensuite être utilisé auprès d'autres clients de la filière et si les passerelles sont possibles, auprès d'autres clients d'autres secteurs, avec un principe déontologique qui est un des piliers d'Expert Connect, qui est le non-conflit d'intérêts. J'y reviendrai si vous avez des questions sur le sujet. Mais vous l'aurez compris, quand on signe un accord cadre avec Airbus qui nous coopte des ressources qui partent à la retraite afin de préserver l'accès à cette mémoire et à ce savoir, si notre premier réflexe, c'est que ces personnes sont en mission à la concurrence, il n'y a plus rien qui tient. Donc, il y a une forte vigilance à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt avec le dernier employeur, quand bien même Expert Connect se rémunère lorsque les sachants et les experts sont en mission. On a donc tout intérêt à pouvoir faire en sorte que ces conflits d'intérêts soient évidemment regardés, mais à la fois qu'on puisse au mieux servir aussi la filière entière et notamment tout l'écosystème qui existe autour de ces grands acteurs majeurs avec les fournisseurs, les co-traitants, les sous-traitants qui sont aussi puissent avoir accès à ce vivier et à ces personnes et leur savoir. Plus particulièrement, nos clients dans l'aéronautique spatiale défense, ce sont ceux qui sont affichés ici. Et c'est évidemment toutes les filiales qui sont associées, hein, parce que quand on parle d'un Airbus, d'un Thales ou d'un Safran, ce sont des comptes qui sont absolument gigantesques et pour lesquels voilà, il y a plein de filiales qui puissent graviter autour. Donc, il y a une représentation finalement de nos clients. On s'adresse, vous l'avez compris, autant aux grands comptes qu'aux entreprises un petit peu plus moyennes, comme un Aura Aero ou un Maya Space, filiale d'Ariane Group. Et puis là, vous voyez apparaître ClearSpace sur le côté, qui est une start-up. Donc, on a véritablement un panel de clients qui est très large au niveau de leur taille et puis de leur positionnement. Et pour rentrer encore plus en détail, sur les 8000 experts que l'on a pu identifier et qui représentent le vivier constitué depuis 2005, 1200 sont issus du secteur aéronautique spatiale défense, donc des entreprises qu'on a citées auparavant.
Dans ces 1200, la grande masse est arrivée à la retraite dans ces 4 dernières années, c'est-à-dire à peu près à l'époque du Covid et post-Covid. On réalise des missions de quelques jours ou à quelques mois en France et à l'international. Et ça, c'est un des avantages aussi de la spécificité d'Expert Connect, c'est de créer le plus de flexibilité possible. On est donc sur des schémas contractuels assez classiques de prestations de services externes, prestations de services intellectuelles, et on va pouvoir mettre en œuvre des missions et facturer à l'état d'avancement. Donc en réalité, on est sur une commande dite ouverte avec une enveloppe de jours à consommer, et l'expert qui réalise ces jours, va finalement, et au final, on va facturer ce qui est effectivement et réellement réalisé. Voilà, et donc si au démarrage, on s'est un petit peu trompé dans l'estimation d'origine, la facturation n'est pas pour autant facturée en totalité. On est présent en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et à Singapour. Donc, nous mettons en œuvre des missions en France ou à l'autre bout du monde. Et ça, on sait absolument tout environner, et notamment sur la partie assurance et aussi sur la partie structure juridique et statut qui va venir héberger l'activité et le revenu de l'expert. Donc, dans le schéma contractuel, on est sous un cadre de sous-traitance de rang 1 avec Expert Connect. Donc, il y a un contrat de prestation de service entre le client final et Expert Connect, puis un contrat de sous-traitance entre Expert Connect et l'expert. Et ce contrat de sous-traitance, il peut prendre plusieurs formes en fonction du lieu de résidence de la personne et du lieu d'exercice de la mission, et également en fonction de la législation du pays. Pour des missions qui sont réalisées avec des résidents français en France, on va être sur des schémas d'indépendants, c'est-à-dire que les pré-retraités et retraités sont sur des schémas d'entreprise individuelle, voire de constitution de société. Donc en réalité, nous travaillons avec des indépendants. Lorsqu'il s'agit par exemple de l'Allemagne, on va être sur des résidents allemands de nationalité allemande qui peuvent intervenir en Allemagne. On va plutôt être sur un schéma d'intérim. Cette différenciation, juste pour vous dire qu'il faut nous considérer comme un chapeau qui avons la capacité de pouvoir environner des populations de nationalités, de lieux de résidence et d'exercices de mission qui peuvent être très différents. Notre activité, ça va être de pouvoir leur proposer le statut le plus adéquat, le plus adapté, et évidemment s'assurer que ce soit ceinture et bretelles tant pour le client final que pour l'expert lorsqu'il y a un recours à cette sous-traitance toute particulière. Je tiens à définir le terme expert que j'utilise là depuis quelques minutes. Pour nous, il a la signification d'expérience. Les experts ont une définition très particulière dans chacune des entreprises et dans chacun des grands groupes, avec son processus d'évaluation, son processus de certification. Pour nous, il a surtout la signification d'expérience. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on notifie là dans le titre qu'il s'agit autant de techniciens, de spécialistes, d'ingénieurs, voire même de cadres dirigeants. Le seul point et dénominateur commun, c'est l'expérience avec des personnes qui ont 30, 40 ans de vie professionnelle derrière elles. Donc finalement, le terme expert est un peu galvaudé. Il peut être remplacé par retraité, pré-retraité, senior, sachant. C'est véritablement l'expérience qui fait leur spécificité chez Expert Connect. Et là, vous voyez apparaître en bas de cette slide donc des experts qui sont réels, qui sont ceux avec lesquels nous travaillons et qui là sont originaires d'Alstom, Renault, Naval Group, Airbus, L'Oréal et Suez. On vous note quelques exemples de missions que nous pouvons réaliser. C'est évidemment pas exhaustif. Tout doit absolument répondre dans tous les cas à de la prestation de services externes et nous n'avons pas vocation à remplacer des postes. Alors bien évidemment, et on va en parler tout à l'heure, on va vous donner un éclairage sur les missions qu'il est possible de réaliser. Vous avez là une petite liste à gauche voilà, qui donne quelques titres très génériques des interventions possibles. Et vous avez à droite
quelques grands domaines de métiers, notamment plutôt là ciblés aéronautique, dans lesquels voilà, nos experts puissent intervenir. Oui, peut-être Laure, pour Oui. venir compléter sur ces métiers, c'était pour vous donner effectivement, on va dire, la palette connue des métiers classiques, on va dire aéronautiques, mais bien évidemment, c'est derrière, c'est sachant une capacité de comprendre effectivement l'écosystème, de comprendre l'environnement dans lequel on va dire l'équipe, l'entreprise a un défi à relever qui nous permet effectivement de venir analyser, réfléchir avec vous au préalable sur le type de mission et la plus-value qu'on pourrait vous amener. Donc, bien évidemment, derrière ces métiers et ce spectre de mission, c'est tout d'abord effectivement une connexion avec vous, à une ou deux experts pour venir définir ensemble et vous suggérer effectivement des axes de réflexion. Merci Caroline. Et là, on a une petite vidéo à vous diffuser, voilà, qui donne un témoignage d'une DRH de SNCF et notamment de Maintenance et Travaux, avec qui on a travaillé il y a quelques années. Donc le témoignage n'est pas tout à fait récent, mais il est très parlant sur le type de démarche que l'on peut monter avec nos clients. Et là, il s'agissait d'une démarche de monitorat qui a directement découlé des accidents qui sont arrivés notamment à la SNCF et un particulièrement pour ceux qui ont résidé ou qui ont entendu parler de l'accident de Brétigny qui est arrivé en Île-de-France où un train a déraillé, un train de banlieue a déraillé et est venu percuter des passagers sur le quai. Cela faisait déjà quelques années que la SNCF, à travers les enquêtes qu'il réalisait sur les différents incidents et accidents qui n'étaient pas arrivés jusqu'à cette gravité, ils avaient relevé que les équipes étaient jeunes en âge et jeunes en ancienneté. Et donc après Brétigny, on a monté avec la SNCF et la direction des ressources humaines de maintenance et travaux d'Île-de-France toute une population qui a été dédiée à pouvoir accompagner ces équipes jeunes en âge et jeunes en ancienneté jusque dans les chantiers pour pouvoir réinculquer la culture de la sécurité et aussi une certaine confiance qui avait été perdue au vu du drame qui s'était passé. Donc véritablement accompagner les jeunes jusque dans le geste, voilà, pour véritablement les former sur le tas. Et de façon assez naturelle, la population des retraités a été évidente puisque ce sont des gens ultra formés et qui avaient le temps de pouvoir réaliser ces prestations de monitorat avec les équipes qui étaient plus jeunes et des managers avec des bandes passantes qui explosaient littéralement. Donc, on a monté tout un pool dédié de techniciens. Là, on était vraiment sur des niveaux de techniciens, puisque c'était des mainteneurs de l'infrastructure sur des métiers tels que les caténaires, la signalisation, la voie, et la partie vraiment sécurité. Et on avait donc développé un pool d'une trentaine de personnes qui étaient totalement dédiées à cette démarche de monitorat. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir recours à cette population de retraités à travers une mission très isolée, très ponctuelle, mais on peut aussi travailler à pouvoir constituer des pools, donc une force de frappe beaucoup plus importante qui vient là travailler pour l'entreprise sur une problématique bien identifiée avec évidemment des résultats attendus. Donc là, c'est Serena Krakovic qui va parler de la démarche. Après, par rapport au sujet du recours aux retraités, il me semble que s'il y avait, qu'il peut y avoir des réserves, je pense qu'elles sont quand même assez vite levées par le contexte dans lequel on est, à savoir cet impératif d'être détradé, de trouver des ressources. Et du coup, c'est manifeste que, à la fois, il ne s'agit évidemment pas de se substituer aux actifs, mais d'apporter au contraire un complément qui aide les actifs. Et alors, en plus, c'est formidable dans cet exemple de problématique de ressources parce qu'il s'agit de former ceux qui vont justement aider les équipes en place. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Donc vous pourrez consulter ce lien plus tard et puis il est aussi
Si je dis pas de bêtises, et on pourra aussi le communiquer présent sur notre chaîne YouTube à travers d'autres témoignages clients. Puis de toute façon, on a surtout Monsieur Girardin en live, voilà, ce qui sera beaucoup plus sympa. Mais avant ça, on trouvait intéressant de pouvoir vous montrer quelques illustrations de démarches qui ont été mis en œuvre, et notamment dans le secteur aéronautique spatiale défense, en parallèle des démarches qui ont pu être mises en œuvre dans le ferroviaire. On trouvait intéressant de pouvoir vous donner ces quelques illustrations et qui pourraient notamment être l'objet d'un échange entre nous là après coup. L'idée ici n'est pas de vous reparler du contexte actuel, mais peut-être de vous exprimer de quelle manière on peut nous imaginer pourquoi les seniors peuvent représenter un levier de compétitivité dans les défis du secteur. Donc dans l'aéronautique, les départs massifs pendant la crise Covid et post-Covid, et puis ensuite le ramp-up inédit que les entreprises connaissent, avec des embauches absolument massives, que ce soit pour les grands donneurs d'ordre ou les sous-traitants qui derrière doivent suivre les rythmes et la cadence. Et on nous a beaucoup parlé de la discontinuité qui existait entre ces embauches et ces départs. Et donc nous, on prêche, c'est un mot un peu fort, mais le recours aux retraités pour justement garder ce lien dans des contextes où les entreprises connaissent de véritables crises de rupture. Et pour autant, il faut continuer à livrer et il faut s'assurer que les projets puissent continuer et que les activités se poursuivent. Ensuite, on connaît tous les grands défis des nouveaux programmes de décarbonation. Donc là, on parle beaucoup d'innovation. On a souvent l'objection comme quoi il y a une espèce d'opposition qui peut être faite entre les plus jeunes et les plus anciens. Selon nous, il y a une véritable complémentarité à pouvoir mettre en œuvre. Il y a une vraie vertu à l'intergénérationnalité. On travaille avec Aura Aero et Jérémy Cossade le définit très bien et le souhaite dans son organisation, et on est à 100% d'accord avec lui, c'est que l'innovation, les seniors sont une complémentarité à l'innovation. Et dans son organisation, il a toute une partie de jeunes qui sont évidemment là pour innover, toute une partie qui ont un âge plus moyen comme des quinquas qui, eux, vont être les décideurs. Et il y a toute une partie de seniors, dont les retraités, qui, eux, ont pour rôle de pouvoir soutenir et sécuriser. Et c'est de cette manière, à travers cette organisation un peu à 3 étages, où ils parviennent à avoir une innovation qui est ensuite sécurisée des savoirs pour ne pas réinventer l'eau chaude, pour ne pas réécrire une page blanche, et puis évidemment, et aussi, comme on se le disait, pour pouvoir gagner du temps. Ensuite, on a beaucoup de missions qui sont dans le cadre de la montée en compétences. On se le disait, les embauches massives ne sont pas du tout évidentes à gérer pour les managers. C'est très chronophage, très difficile de pouvoir parfois aussi dans des grandes organisations complexes, et puis même dans les plus petites organisations où tout le monde a un peu le couteau suisse, de pouvoir bien identifier le collaborateur à recruter, le former, le faire monter en compétences et le fidéliser. Et là, les retraités sont une mine d'or pour pouvoir permettre la sécurisation de ces nouvelles recrues qui intègrent vos équipes avec véritablement des missions qui sont en fait des formations sur le tas, et qui peuvent s'organiser de la manière dont on souhaite, hein, un jour par semaine, un jour tous les 15 jours, mais il y a des référents techniques qui sont véritablement là pour sécuriser l'intégration et la montée en compétences des plus jeunes. Évidemment, on croit fondamentalement être un support à la supply chain, industrielle, ingénierie. Sur la partie industrielle, on fait partie de la démarche Aéro-Excellence, c'est-à-dire que nous accueillons des experts retraités des groupes comme Safran et Airbus qui sont sur ces sujets, qui intègrent le réseau Expert Connect et qui sont disponibles pour des missions auprès des co-traitants, des sous-traitants, des partenaires, des fournisseurs, justement pour accompagner cette montée en compétences et ces niveaux requis et demandés notamment par les grands donneurs d'ordre. Et dans le spatial, alors même s'il y a
une crise importante. On voit quand même apparaître depuis quelque temps un florilège de startups qui peuvent avoir 2 niveaux de besoin. Un premier, c'est une demande d'expertise très pointue pour valider quelque chose. Donc, c'est des missions très courtes sur des sujets très pointus. Et à la fois, lorsque une start-up qui connaît une croissance importante, c'est extrêmement difficile à gérer la croissance, eh bien, on peut aussi accompagner à la structuration de cette entreprise avec des experts qui vont permettre de dessiner une feuille de route, de faire des diagnostics, de savoir écrire des plans d'action sur des plans de charge, des plans de recrutement qui peuvent même aider à l'embauche des futurs collaborateurs et qui vont donc soutenir cette structuration face à des dirigeants qui, eux, doivent avancer très vite. Et puis, on est aussi dans une période où il y a des renouvellements de grands programmes militaires nationaux en Europe. Donc, on a beaucoup aussi de demandes sur des appels d'offres. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir faire appel à la mémoire, surtout lorsque ces appels d'offres se représentent tous les 8 ou 10 ans et qu'on est très intéressé de comprendre comment s'est monté le dossier à l'époque. Et puis dans la défense, qui est peut-être un petit peu moins le sujet de Aerospace Valley, quand bien même il y a beaucoup d'entreprises duales, les événements malheureux du moment font le beurre de certaines industries. Et donc on fait partie de la réserve industrielle de défense. Pour être tout à fait honnête, on a des similitudes avec l'armée et surtout ce qu'ils ont déjà inventé il y a bien longtemps, qui est le système des réservistes. On peut considérer Expert Connect comme un système de réservistes. On se définit comme un réservoir de compétences expérimentées et seniors. Et donc, dans l'industrie de défense, donc là, c'est beaucoup des personnes qui sont issues d'MBDA, KNDS, Arcus, etc. Et bien évidemment, il y a une attention toute particulière avec les retraités qui sont formés et qui peuvent aujourd'hui aider à faire monter en cadence l'industrie qui doit absolument se réarmer pour remplir les stocks. Donc désormais, je vais passer la parole à Gabrielle, qui a la gentillesse de témoigner pour nous. Et vous voyez apparaître là sur cette slide quelques verbatims de clients avec lesquels nous travaillons depuis longtemps et avec lesquels on réfléchit à pouvoir absolument trouver le moyen qui est notre obsession à nous de pouvoir exploiter tout le savoir-faire et le savoir de ces retraités qui pour le coup, n'en font pas toujours grand-chose chez eux. Merci Laure. Donc, comme je vous disais en introduction, mon objectif aujourd'hui est de vous partager différentes expériences que j'ai pu avoir avec Expert Connect. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par 4 personnes différentes sur, on va dire, trois thématiques principales. Mais avant ça, je vous propose peut-être de resituer un peu mon environnement. Donc, mon nom est Gabriel Girardin, je suis en charge des activités pour le groupe CT Ingénierie sur la région sud-ouest. CT Ingénierie, c'est 2000 personnes dans le monde, principalement en Europe. C'est 450 personnes en France et c'est 150 personnes dans la région sud-ouest. Nos métiers, c'est essentiellement de l'engineering, que ce soit sur les environnements structure ou airframe ou sur les parties ou sur le système. Et on a aussi un gros pôle d'activité sur la partie industrialisation, principalement dans le secteur aéronautique et spatial. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 80% de notre business est dans l'univers propulsif, donc autour des moteurs. Et donc, il se trouve que il y a quelques années, on s'est dit que ce serait intéressant de créer une cellule R&D pour travailler sur les gros enjeux de demain qui sont, comme disait Laure, la décarbonation, en tout cas les enjeux environnementaux. Et donc, on travaille sur 2 thèmes principaux. Le premier, c'est le SHM, donc le Structural Health Monitoring, ce qui nous permet de checker en temps réel ce qui se passe dans les pièces. Et le deuxième, c'est sur tout ce qui est stockage hydrogène liquide. Petite information, on parle de moins 253 degrés Celsius en termes de stockage. Et enfin, juste pour finaliser cette présentation, on est membre de l'Aerospace Valley, du GIFAS, et on fait partie aussi du GUF Atros. Maintenant, si je reviens aux différentes, on va dire, expériences que je peux partager avec vous, là, voilà, j'en ai eu 4 en 2 ans et demi. La première, elle est un peu particulière parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui m'a accompagné au moment où j'ai repris le site. Donc, dès le premier jour, je me suis retrouvé avec cette personne-là.
qui avait beaucoup d'expérience, spécialement dans l'univers de l'ingénierie qui est devenu le mien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur mon intégration et qui m'accompagne aussi comme un effet miroir. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je pouvais parler, avec qui je peux parler, puisque ça continue facilement d'à peu près tous les sujets. Et on avait deux thématiques. La deuxième est directement liée à la première. La première thématique, alors on a parlé tout à l'heure, c'était la volatilité des ressources, c'est-à-dire que on a eu un vrai sujet de turnover sur l'équipe dans les années en 2022. Et la deuxième qui en découle, c'est effectivement comment on maintient la compétence technique pour pouvoir assurer notre delivery et donc le bon niveau de livraison de nos contrats, en tout cas de nos engagements contractuels. Et donc, avec cette personne, on a créé un plan de rétention pour pouvoir contenir nos équipes avec nous, donc recréer la confiance. Donc, on a fait tout un tas de démarches, de workshops très constructifs, ce qui nous a permis de reconstruire cette confiance. Et ensuite, une fois qu'on avait rétabli cette confiance, c'est comment on maintient la compétence de manière générale, comment on construit, comment on structure de telle manière à avoir le bon niveau de delivery. Et donc, encore une fois, c'est une prestation, c'était quelques jours par mois. On a eu des phases un peu plus denses, on a eu quelques jours par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande ouverte, donc en fait, on vient piocher quand on en a besoin. La deuxième expérience que je voulais partager avec vous, qui est un peu dans le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que sur un sujet spécifique, sur une business unit spécifique, on avait vraiment un gros problème de compétences. Et en fait, on a quelqu'un qui nous a fait le scan complet de nos ressources avec tout ce qui était bon et tout ce qui était bon. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre en face un plan de formation qui permette de combler là où on avait quelques lacunes. Et ce qui est hyper intéressant avec cette personne, c'est que en plus de faire ce scanning, il a aussi pris à sa charge un certain nombre de training. Donc ça, c'était la deuxième expérience. Et là, pour le coup, c'était une opération coup de poing de 2 jours par semaine pendant 6 mois. La troisième et la quatrième expérience, c'est assez différent. Là, pour le coup, on est vraiment sur du chirurgical, c'est-à-dire c'est quelques jours. C'est vraiment quelques jours. Et l'idée, c'est dans un cadre très différent, puisqu'en fait, dans le cadre d'une réponse à appel d'offres, on a souhaité, alors je précise sur le cadre de nos réponses techniques, je reviens sur le conflit d'intérêts dont parlait Laure. Aujourd'hui, les ressources personnelles sont complètement au courant de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, dans ce cadre de ces appels d'offres, on avait besoin de challenger nos propositions techniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, pour se différencier, on essaye de mettre des petites choses complémentaires, des sujets spécifiques de telle manière à pouvoir mettre ce qu'on appelle de la valeur ajoutée dans notre offre. Et on a souhaité, dans 2 domaines différents, challenger ces propositions, donc avec des gens qui ont de l'expérience, pour nous dire si ces propositions avaient une vraie valeur ajoutée ou si on était à côté de la bicyclette, pour faire simple. Et donc, ce qui était hyper intéressant pendant cet échange-là, c'est de challenger nos offres. Et une fois que ces offres étaient challengées, si on était dans le positif, on sortait l'offre de cette manière-là. Si on n'était pas dans le positif, l'idée, c'était de pouvoir aussi faire des workshops avec eux de telle manière à ce qu'on puisse co-créer, entre guillemets, cette solution qu'on allait proposer. Donc, voilà un peu les 4 expériences que je voulais partager avec vous. Il y a un fil conducteur sur ces 4 expériences et je vais le résumer en 3 thèmes. Le premier thème, et ça, c'est tous ceux qui gèrent du business, tous ceux qui gèrent des entreprises vont comprendre, c'est le côté plug and play. C'est-à-dire, Laure en a parlé tout à l'heure, on a des gens qui sont hyper expérimentés, qui connaissent le domaine, qui connaissent tout ce qu'il y a pu se faire depuis 25-30 ans sur l'environnement. Et en fait, généralement, quand vous les intégrez dans vos équipes, vous n'avez pas besoin de leur expliquer. Il suffit de faire un rendez-vous d'1 heure, de leur expliquer quelle est votre problématique et généralement, ça déroule derrière. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et j'ai envie de dire, pour le manager que je suis, c'est souvent très compliqué de trouver du temps pour faire monter en compétence sur l'environnement technique sur lequel on est. Donc, le plug and play, c'est très, très bien. La deuxième chose qui est très, très importante, et Laure en a parlé aussi, c'est la connexion avec l'écosystème. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de cet écosystème. Par exemple, la première personne qui m'a accompagné,
nous connaissait très bien, puisqu'elle nous connaissait en tant que client, donc elle nous connaissait très très bien, elle savait très bien où étaient nos défauts, elle savait très bien où étaient nos points forts, et pour le coup, c'était hyper intéressant d'avoir cette discussion-là et d'avoir ce regard extérieur. Et donc, cette connaissance de l'écosystème est fondamentale. Et la troisième chose, alors on a aussi parlé, c'est l'expérience. Ces gens-là, souvent, se sont pris les pieds dans le tapis. C'est super intéressant de savoir où est-ce qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis. Beaucoup, pour vous dire, aujourd'hui, dans nos grosses structures, on a des process, on a tout ce qu'il faut pour éviter ça. Mais en fait, avoir des gens qui ont l'expérience, qui ont déjà vécu cette aventure, qui ont déjà fait ces erreurs-là, et ben, ça vous permet de gagner du temps et d'aller plus rapidement au résultat. Et là, en termes de ROI, c'est très intéressant. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Et maintenant, je passe la parole à Caroline, qui va en quelques minutes vous exprimer la communauté qu'elle anime. Oui, donc cette communauté, donc elle est en fait, elle est nécessaire parce qu'en fait, en tant que là, pré-retraité, retraité senior, on n'a plus le forum, l'environnement en fait pour rester connecté. Donc, on se retrouve, comme l'a mentionné Laure, chacun avec des statuts d'indépendants qui peuvent effectivement ou pas faire des missions dans des entreprises diverses et variées. Donc, l'idée, c'était vraiment de rester effectivement, de rester connecté, de pouvoir échanger sur les sujets techniques parce que ça nous a animés, ça a été notre carburant pendant 40 ans de carrière, avec un attachement très profond au secteur dans lequel nous environnions. On sait bien que les Airbus, Dassault, tous ces grands groupes, en général, les gens de notre génération, on y a été vraiment très, très attachés. Donc, bien évidemment, ça nous permet de rester effectivement connectés avec toujours un appétit, une curiosité sur tout cet environnement technique, technologique, et puis quelque part une petite flamme sur effectivement ces enjeux stratégiques, ces enjeux aujourd'hui clairement de transformation du secteur, et vraiment l'envie de continuer à amener, à transmettre effectivement notre savoir-faire par rapport au point que Gabriel a mentionné et puis Laure également, pour pouvoir effectivement amener tout notre soutien. Donc, on a effectivement des réflexions avec des ateliers qui nous sont suggérés effectivement par vous, ou au préalable entre anciens de Thales, de Dassault, de Safran, d'Ariane, mais pas uniquement, des gens de l'automobile, du nucléaire, qui ont aussi eu des expériences industrielles très fortes, d'avoir effectivement des réflexions autour de cette transformation, on va dire, de l'entreprise et au sens plus large du terme sociétal, avec effectivement les enjeux qui animent les industries à ce jour. Donc, des animations après, effectivement avec les entreprises, à travers des conférences, des visites de sites. On fait effectivement des assemblées générales diverses et variées où on adresse effectivement des sujets au regard des missions que nous avons eues, des problématiques et puis de ce qu'on pourrait effectivement amener. Donc, on s'assure aussi d'avoir effectivement des formations au niveau de nos experts parce que être, on va dire, acteur quand nous étions en poste dans les groupes, c'est une autre position d'être en consulting, surtout quand on l'a pas fait toute sa vie, quelque part. Donc, venir avec cette position d'interroger l'écosystème, de pouvoir effectivement amener notre savoir-faire sans être là pour prendre les décisions, puisque l'idée, bien évidemment, n'est pas d'acter à la place d'eux. Donc, voilà, on essaie de mettre en place aussi des discussions, des échanges, des formations autour de ce thème. Et puis, de façon plus large, au-delà, on va dire, de notre communauté qui nous permet de garder, effectivement, on va dire,
cette appétence technique, mais c'est aussi d'amener notre support, on va dire, à un écosystème plus large. Et là, je vais mentionner bien évidemment Aerospace Valley, puisqu'on est quelques-uns à participer à du soutien de start-up dans le cadre de District, ces petites start-up qui sont hébergées par Aerospace Valley. Donc là, on vient passer quelques heures avec eux pour pouvoir effectivement les mentorer, partager avec nous leurs expériences au vu effectivement de la naissance de leur projet. Et de façon plus large, on appartient par Expert Connect effectivement à un collège de réflexion sur les compétences où on a une connexion avec les grandes écoles mais les universités, c'est-à-dire quels sont les besoins des entreprises au vu des enjeux, on va dire, stratégiques du secteur. Comment amener une population, on va dire, de jeunes qui vont sortir des écoles techniques, ingénieurs, etc., avec effectivement, on va dire, des bagages qui vont permettre d'être bien plus, alors pour reprendre la phrase de Gabriel, plug and play, on sait effectivement l'intégration nécessaire à ces jeunes. Donc, on a cette réflexion également plus large sur les compétences où on amène effectivement notre point de vue. Donc, bien évidemment, dans un environnement éthique, c'est la clé, bien évidemment, pour que le système fonctionne et qui permet effectivement de garder, on va dire, à titre personnel, cette curiosité, voilà, cette envie avec cette satisfaction de transmettre et puis de maintenir quelque part cette compétence dans un secteur qui nous tient à cœur. Laure? Merci Caroline. On finit avec une micro-conclusion. Là, on vous affiche un petit peu voilà, vraiment l'écosystème dans lequel on est présent. Caroline y faisait allusion à Aerospace Valley et les différentes connexions comme Maëlle. Donc, on est membre de certaines organisations. Gabriel le spécifiait aussi, on est en connexion forte avec le GICAN, le GIFEN, le GIFAS et bien d'autres associations. Ce pas des associations, mais en tout cas aussi des associations d'alumni et d'anciens. Et pour conclure, avant de pouvoir quand même laisser la place à vos questions et à un échange, voilà, là l'objet, on a parlé pendant quelques minutes de ce que nous étions. Ici, on vous exprime ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une société de portage. Notre vocation, c'est de constituer et animer un vivier de compétences seniors. Bien évidemment, on réalise des missions, mais ce n'est pas la mission ou le cœur de métier d'Expert Connect qui a pour objectif véritablement de rester pionnier et leader du modèle de collaboration post-retraite et constituer ce réservoir pour nos clients. On est les seuls dédiés à la population des seniors et à la transmission des connaissances. C'est la vertu du modèle et c'est ce que nous faisons. Nous poussons à la transmission systématique dans chaque mission. Nous ne sommes pas une société d'intérim, excepté quelques statuts, comme je vous le disais, dans d'autres pays. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas vocation à remplacer des postes. L'entreprise ne peut pas se reposer sur des compétences qui sont parties. Ça n'est évidemment absolument pas stratégique. Mais ce que nous réalisons, c'est des missions avec de transfert de compétences pour permettre la continuité des activités. Et nous ne sommes pas une plateforme, puisque nous réalisons à travers vos demandes, des recherches ciblées avec des équipes qui sont formées au métier et qui sont des correspondants particuliers par secteur. Nous réalisons les recherches pour de techniciens, spécialistes, ingénieurs, experts dont vous auriez besoin. Donc, nous sommes une société de conseil et de services qui est dédiée à la préservation de l'expérience. Je vous affiche ici quelques exemples de missions, mais qui sont, voilà, évidemment un très, très, très faible échantillon des centaines de missions que nous menons dans tous les secteurs d'activité que vous avez pu voir dans nos slides auparavant. Et je laisse à ceux qui le souhaitent exprimer leurs questions. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, je fais partie des équipes Expert Connect et je suis chargé de compte et je me propose aujourd'hui du coup de
d'être la voix off de ce webinaire et de voilà, poser vos questions à l'oral et voilà, en proposant alors d'y répondre. Donc, on a eu finalement quelques questions qui tournaient autour des conditions d'éligibilité, entre guillemets, pour accéder au vivier Expert Connect. Donc, cette forme de pré-retraite, retraite. On parle aussi de population senior. On a parlé aussi de l'âge de la retraite ou en tout cas de l'âge de notre vivier à partir de 55 ans. Est-ce que alors tu pourrais préciser un petit peu les conditions finalement d'éligibilité, voilà, est-ce qu'il faut être obligatoirement en pré-retraite ou en retraite ou être juste senior? Comment finalement se placer par rapport à cette barrière de 55 ans dont on a parlé? D'accord. Alors, le modèle, à l'origine, il y a 20 ans, était conçu avec les retraités. Donc, c'est pour ça qu'il s'intitule modèle de collaboration post-retraite. Et depuis une vingtaine d'années, on l'a élargi. Donc, on accueille évidemment dans le cadre des accords cadres que nous avons avec nos clients les retraités des groupes qui ont été cités et qui constituent le vivier des retraités. Mais parfois, la vie de l'entreprise ou le parcours professionnel de la personne fait qu'elle n'est pas à la retraite. Mais bien entendu, notre seul critère finalement d'appréciation, c'est d'avoir de l'expérience. Donc, j'ai défini un critère d'âge de 55 ans. C'est une idée. Il n'y a absolument pas, on ne va pas barrer la route à quelqu'un qui a 54 ans, donc il y a même un peu moins. En revanche, il faut avoir 30 ans de vie professionnelle derrière soi, puisque c'est ce que nous vendons à nos clients, c'est véritablement cette expérience. Donc, pas de critères d'éligibilité précis, si ce n'est un bagage professionnel important en temps de travail. Merci Laure pour la précision. Autre question, qui devons-nous joindre pour envisager de travailler avec Expert Connect? Donc là, je propose d'y répondre directement par moi-même. Vous avez donc la slide affichée sur le webinaire avec les coordonnées de Laure, de Camille, voilà, qui sont donc les commerciales à joindre pour envisager une collaboration avec Expert Connect. Et puis, donc Caroline qui est là, mais surtout pour l'animation de la communauté, si vous souhaitez la rejoindre dans un second temps. Et je me permets d'ajouter, on a un site internet. Donc voilà, vous tapez Expert Connect, vous atterrissez sur notre site internet où vous avez la possibilité d'exprimer une demande et qui va nous être redirigée au pôle aéronautique spatiale défense si vous vous notifiez en tant que client du secteur. Et si vous vous notifiez en tant que client d'un autre secteur, ce sont les équipes, les autres équipes Expert Connect des autres pôles qui évidemment reprendront contact avec vous pour démarrer les échanges. Peut-être pour compléter, hein, Laure et Aurélien, on a été aussi des fois dans des situations où en fait l'entreprise a une difficulté et n'a pas forcément des évidences sur l'intitulé de la mission ou les différents axes de réflexion qui peuvent être menés avec un expert et avec une demande précise, on va dire avec une spec assez détaillée. Donc là, clairement, moi en tant qu'animatrice responsable de cette communauté, on sait organiser des points avec la partie bien évidemment commerciale hein, de Laure, de Camille, comme ça a été mentionné, mais qui vient effectivement pendant cette paire d'heures réfléchir avec l'entreprise sur effectivement des types de missions, puisqu'effectivement on a la compréhension de l'environnement technique dans lequel l'entreprise évolue. Donc il n'y a pas non plus une exigence d'avoir une mission très détaillée, très précise. On peut vous aider à bâtir des missions à tiroir, comme on le disait. C'est des missions qui sont ouvertes avec un certain nombre de jours, qui peuvent être à tout moment être révisées. Donc, l'idée, c'est de définir au mieux et de façon évolutive tout le long de la mission, dans un sens plus ou dans un sens moins, le meilleur support qu'on pourrait vous amener. Donc, on sait être disponible, voilà, en phase de prédéfinition, pour pouvoir vous aider en amont, voilà.
Et précision donc du coup supplémentaire et dernière précision pour les personnes du coup qui ne sont pas qui n'ont pas de besoin mais qui sont plutôt de l'autre côté qui souhaitent collaborer avec Expert Connect en étant senior expert. Je vous invite également à vous inscrire dans l'onglet expert sur notre site internet et donc là vous serez recontacté directement par les équipes Expert Connect afin effectivement d'entamer une collaboration, même si voilà vous avez créé ou non votre société. Donc dans tous les cas on est là pour vous accompagner dans toutes les démarches. On fait évidemment du sur-mesure. Autre question, est-ce qu'on peut repréciser le cadre contractuel qui existe entre Expert Connect et l'expert sur la mission? Oui. Donc, on est dans un cadre de prestation de services externe, prestation de services intellectuelle. Donc, il y a un contrat de prestation de service entre un client final, je prends un exemple Airbus, et Expert Connect, qui est un contrat mission. C'est-à-dire qu'on va définir les livrables attendus, la période d'exécution du projet, une enveloppe de jours à consommer et qui sera facturée dans son entièreté ou pas en fonction de l'état d'avancement. Donc, c'est vraiment un contrat qui définit la mission avec l'intervenant associé. Entre Airbus et Expert Connect pour cet exemple, c'est donc un cadre de sous-traitance de rang 1 avec Expert Connect, puis un cadre de sous-traitance de rang 2 avec l'expert. Donc, il va y avoir un contrat de sous-traitance entre Expert Connect et l'expert, mais surtout la structure juridique que l'on aura réfléchie et montée avec lui en fonction du lieu d'exécution et du pays. Mais ça, finalement, le client final ne s'en charge pas et ne le voit pas. Ce qu'il a, c'est un contrat de prestation de services intellectuels flexible avec Expert Connect pour la mission qui est demandée. J'ai répondu à la autre question. Oui. Oui, très bien. Autre question, concrètement, sous combien de temps un expert peut intervenir? Alors, on rencontre les personnes qu'on accueille dans le réseau parfois très tôt. Ça, c'est le cas des clients avec lesquels nous avons une politique de collaboration post-retraite, puisque comme je vous le disais, on est vraiment inscrit dans les processus d'offboarding des personnes. Donc parfois, on rencontre des personnes qui sont à 2-3 ans d'une date théorique de départ à la retraite et qui se renseignent sur leur propre projection post-retraite. Et donc, on travaille avec eux à l'identification d'opportunités, soit chez leur dernier employeur, s'il y a une demande évidemment, soit la définition de leur offre de services sur le marché et sur les entreprises qui pourraient être intéressées par leurs compétences. Donc, on peut avoir des missions qui se préparent véritablement assez tôt. C'est la manière avec laquelle tout le monde est le plus confortable. Et puis, on sait évidemment, comme tout le monde, faire les pompiers, c'est-à-dire démarrer quasiment du jour au lendemain. Pour être à peu près confortable, exprimer un besoin auprès d'Expert Connect pour un démarrage dans le mois qui suit, on est à peu près confort pour tout le monde, hein, que ce soit pour Expert Connect, le client final ou l'expert aussi, de pouvoir engager la mission et se rendre disponible. Mais encore une fois, on sait faire du jour au lendemain, on sait faire d'une semaine à l'autre, parce qu'on sait ô combien il y a parfois des projets très, très, très urgents. Donc, pas véritablement de délai, mais plutôt des délais qui vont ensuite être l'inertie qu'on peut avoir pour obtenir la commande et ou attendre une décision d'un expert. Mais en tout cas, Expert Connect est très réactif pour pouvoir vous proposer un sachant et en tout cas pour démarrer la mission et que les contrats soient absolument bordés avec les assurances, les obligations légales et fiscales contrôlées. Ça, on sait faire très vite. Autre question, j'ai un retraité en tête avec qui j'aimerais collaborer. Comment faire? Eh bien, vous nous appelez, vous nous contactez et on reprend le relais. On reprend le relais pour, avec vous, définir le cahier des charges, l'expression de besoin. S'il le faut, comme le disait Caroline, il peut y avoir l'intervention d'un expert vraiment sur le sujet, s'il y a besoin d'avoir un guide sur l'expression de besoin à définir. On a, nous, évidemment, beaucoup de recul parce qu'on a des milliers de missions à notre actif. Donc, on a vraiment des missions assez standards et que l'on sait standardiser. Donc, on peut vous aider à définir ce besoin. Et ensuite, il faut absolument
absolument vous reposer sur nous pour embarquer l'expert dans la démarche. Ça fait partie aussi de notre savoir-faire, de notre métier. On sait les sécuriser pour qu'ils puissent revenir travailler. Alors certains vont dire moi je veux plus bosser. Nous l'expérience qu'on a, c'est qu'il y a un effet grandes vacances. On part à la retraite, il y a évidemment une volonté de mettre un sérieux coup de frein à son activité professionnelle et c'est normal. Les gens ne partent pas à la retraite pour reprendre une activité en temps plein à court terme. En revanche, on voit souvent des personnes qui changent d'avis au bout de 5, 6 mois, 8 mois, voire un an. Et c'est à nous de pouvoir permettre que ce décrochage ne se fasse pas. Donc, il faut véritablement vous reposer sur nous puisqu'on va l'accueillir, qualifier ses compétences, lui expliquer tous les services qui vont lui être déployés pour qu'il soit dépollué de tous ces aspects très administratifs, qu'il ne soit pas isolé dans cette reprise d'activité, mais qu'il se sente fort de faire partie du réseau Expert Connect, de la communauté dont dirige Caroline et auprès de laquelle il va très certainement retrouver des collègues et des équipes Expert Connect qui vont l'accompagner dans cette reprise d'activité. Donc ensuite, vous nous donnez les contacts de cette personne et on va nous faire en sorte d'engager le reste. Alors, on a fait relativement le tour des questions. Après, je vois l'heure également, il est midi passé. Tiffaine, si Écoutez, comme vous voulez, je crois qu'il reste une petite question, si je ne dis pas de bêtises, une personne qui a des questions par rapport à l'exclusivité entre les prestations via Expert Connect et les prestations traitées avec un même client. Après, ce qu'on peut aussi dire aux participants, c'est que l'ensemble des questions qui n'ont pas été traitées pourront l'être bien sûr ultérieurement. Donc, toutes les questions sont enregistrées et vous seront répondues ultérieurement. Si vous souhaitez prendre une dernière petite minute pour répondre, n'hésitez pas. Alors, sur la partie exclusivité, il faudrait peut-être apporter un petit peu plus de précision sur la situation qui est visée. On a évidemment ensuite dans les contrats de prestation de services que l'on met en œuvre et par ricochet dans le contrat de sous-traitance avec l'expert, des conditions de confidentialité, de non-concurrence, parfois d'exclusivité. Donc on affiche en toute transparence la manière dont est contrôlé les sujets. Très très souvent on signe des NDA en amont. Voilà, donc là on discute réellement de la situation ensemble pour voir si on a des conditions spécifiques à apporter sur telle mission, modulo évidemment l'accord de l'expert, mais on le fait au quotidien, puisque pour rappel, il s'agit bien d'un contrat pour une mission. Donc là, c'est vraiment quelque chose à regarder au cas par cas. merci Laure pour toutes ces réponses. Bon, on a fait le tour des questions. Super. Eh bien, merci à vous tous. Merci de votre présence, de l'intérêt que vous avez porté à Expert Connect. Donc, comme je disais en introduction, on est membre évidemment du pôle, donc on espère pouvoir vous recroiser à différentes occasions. Vous avez nos coordonnées et qui vont être aussi communiquées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci écoute. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.